Agri-Challenge, le magazine de l'entrepreneuriat agricole et du développement durable. La Banque agricole du Niger, Bagri, sponsor officiel d'Agri-Challenge. Bagri, nous œuvrons pour votre autonomie. Chers téléspectateurs, merci de nous recevoir sur la chaîne de télévision panafricaine Africable. Bienvenue dans cette nouvelle édition spéciale d'Agri-Challenge, votre magazine de l'entrepreneuriat agricole et du développement durable. Une édition spéciale qui fait focus sur la foire des intrants agro-silvo-pastoraux au profit des producteurs agricoles de la commune rurale de Matankari ainsi que des populations des communes voisines. À cet effet, diverses activités ont été organisées au cours de cette foire pour permettre aux paysans des différentes localités de Dogandouchi d'en bénéficier au maximum. Grâce à l'ONG internationale SUSAID, ces actions contribueront à la résilience et à la souveraineté alimentaire des petits producteurs ciblés pour cette opération. Chers téléspectateurs, suivez plutôt. L'ONG internationale SUSAID a organisé du 28 au 30 octobre 2023 à Matankari, dans le département de Dogondouchi, région de Dosso, la 3e édition de la foire d'intrants agro-silvo-pastoraux. Cette foire fait suite à celle de Kouré, tenue une semaine plus tôt. L'objectif de cet événement est de permettre aux petits producteurs des communes de Matankari, Soukoukoutane, Dankasari et Kiéché d'accéder à la subvention de SUSAID. De nombreux paysans issus des différentes localités du département de Dogondouchi ont pris part à cette foire pour découvrir les semences de qualité. Cette initiative de SUSAID est pour le moins salvatrice car elle vise le bien-être des populations. Rehaussée par la présence du secrétaire général du gouvernorat de Dosso et de plusieurs autorités locales, cette foire est d'une importance capitale. L'ONG SUSAID, depuis 10 ans qu'elle est arrivée dans notre commune, a toujours œuvré aux côtés de nos vaillantes populations pour alléger leur fardeau. Dans cette lancée, plusieurs projets ont été mis en œuvre dans la commune rurale de Matankari. De l'appui à la sécurité alimentaire, à l'approvisionnement en eau potable, en passant par la récupération des terres agricoles et pastorales, ce sont des centaines de millions de francs qui ont été injectés dans notre commune pour soulager la peine de nos concitoyens. Pour cette foire sémencière, c'est plus de 5000 bénéficiaires répartis dans 2 départements, celui de Dogondouchi et de Koni, donc qui vont bénéficier des kits de la part de SUSAID. La foire d'intrants agro-silvo-pastoraux est devenue un cadre d'apprentissage et de partage entre acteurs du monde paysan. Notre portefeuille d'intervention dans la région de Dosso se matérialise par une dizaine de projets actifs dans le domaine de l'eau, du JAR et de la sécurité alimentaire avec un focus sur l'agroécologie pour une enveloppe de plus de 8,5 milliards de francs CFA couvrant la période 2019-2024. Je soutiens que ce portefeuille connaîtra une évolution d'ici fin 2024 avec au moins 2 projets supplémentaires qui feront passer l'enveloppe à plus de 9 milliards de francs CFA. Sur le volet de la sécurité alimentaire, au moins 50 000 agriculteurs sont soutenus par SUSAID dans ce plan stratégique 2019-2025. Ce grand rendez-vous donne la possibilité aux paysans d'avoir accès à des semences agro-silvo-pastorales ainsi qu'à des matériels agricoles. Afin de mettre en valeur leur exploitation pour les prochaines campagnes agro-silvo-pastorales, plus de 5 000 producteurs vulnérables ont été subventionnés à cette foire de Matankari. Au vu de l'importance de cette activité pour nos producteurs et au-delà de tous les acteurs agro-silvo-pastoraux, j'exhorte les bénéficiaires et les autres producteurs à saisir cette opportunité pour acquérir des entrants et des matériels susceptibles de leur permettre d'améliorer la productivité de leur exploitation. Aux exploitants, je les encourage à faire preuve de solidarité et de patriotisme afin de faciliter aux producteurs l'accès à des produits nécessaires pour une meilleure productivité agro-silvo-pastorale. Mesdames et messieurs, c'est aussi le lieu d'exprimer notre profonde gratitude à l'endroit de l'ONG internationale SUSAID et ses partenaires
On a des populations bénéficiaires. Au cours de la cérémonie d'ouverture, plusieurs paysans ont reçu des bons d'achat. De même, les officiels présents ont effectué une visite des stands afin de découvrir les produits présentés par les exposants. Dans notre village, nous totalisons 59 bons d'achat. Nous avons acheté du niébé pour 500 000 francs CFA et avec le reste, nous avons acheté de la semence 2000. Dieu merci, nous sommes très contents et très fiers de Suicide qui nous a donné du riz et de l'huile. Que Dieu récompense les agents de cette organisation. Ce sont des semences que nous avons prises avec les bons d'achat de Suicide. Une fois de retour au village, nous allons les distribuer aux autres pour qu'ils en fassent des semis. Nous espérons avoir de bonnes cultures avec ces semences. À l'agenda des activités de la foire d'intrants agro-silvopastoraux de Suicide figure une conférence de sensibilisation sur les conflits entre agriculteurs et éleveurs, animée par les principaux acteurs en lien avec la thématique. Ce que nous préconisons, c'est non seulement renforcer la sensibilisation en direction des éleveurs, en direction des agriculteurs, mais en direction aussi des gens qui sont chargés de concilier, pour que les gens soient transparents, pour que les gens rendent leur jugement ou rendent leur conciliation par équité, que les gens soient égaux devant la loi. Le deuxième élément, nous avons dit qu'il y a trop d'analphabétisme. Il faut travailler aussi sur l'analphabétisme. Quelqu'un qui est analphabète, parfois, il est tenté d'être hors la loi. Il y a aussi les questions de la consommation de la drogue. Ça a été répété par l'ensemble des partis. Il faut que les gens travaillent sur la consommation de la drogue pour réduire ces conflits. Nous avons aussi travaillé sur le respect de la loi, le respect des choses jugées, s'accepter. Nous sommes tous de la même communauté, nous sommes tous des Nigériens, nous devrons respecter les lois nigériennes. Le deuxième jour de la foire, la souveraineté alimentaire, l'hygiène et l'assainissement étaient au cœur des échanges. Conclusion des échanges, nous devons nous autosuffire par nos propres ressources. Ensuite, une démonstration des pratiques agroécologiques à travers le greffage de certains arbres fruitiers a retenu l'attention de l'assistance. Cette activité a été suivie d'une séance de pratique Wash Suicide sur l'hygiène corporelle de l'homme et la femme. Moi, je crois que l'eau est l'ambassadeur de notre activité parce que nous, sans eau, il n'y a pas d'hygiène. Et je crois que l'hygiène menstruelle aujourd'hui, si aujourd'hui l'assistante nous a invités par rapport à son programme, c'est pour pouvoir dire l'importance de l'eau par rapport à notre activité. L'eau est l'ambassadeur de notre activité. Sans eau, on ne peut pas gérer une activité noble comme ça là. C'est avec l'eau que nous, on lave nos serviettes. C'est avec l'eau que nous, on gère tout ce qui est notre propriété dans la maison. Et l'hygiène menstruelle, sans eau, ce n'est même pas possible. La troisième journée a débuté par une démonstration agroécologique différente de celle du jour précédent. En effet, les paysans de la commune de Matankari ont assisté à la fabrication d'engrais organiques par des experts en la matière. Nous allons faire des actions de plaidoyer au niveau des partenaires, y compris l'État, au niveau de l'État et de ses partenaires, pour que cette souveraineté alimentaire soit une réalité au Niger. Si on arrive à atteindre cet objectif, moi je n'ai pas de doute que même les maladies dont nous souffrons aujourd'hui vont réduire considérablement. Cette dernière journée de la foire d'intrants agro-silvopastoraux de Matankari a également été celle du bilan pour certains exposants. On a amené pas mal de semences, ça c'est l'oignon, il y a la tomate, il y a la pomme de terre aussi, il y a la luzerne, ça c'est pour les animaux. Voilà, on a amené beaucoup de choses. Voilà, vous voyez tout ça là, ce sont des cartons. Et là, on a eu pas mal notre part. Tu sais, dans le marché, quand tu sors, donc tu trouves que ça t'a part. Alhamdulillah, pas mal, il y a eu de ventes. On a pu écouler et ce qui nous a beaucoup plu, c'est que là, c'est la participation des producteurs en personne. Parce que les producteurs devront eux-mêmes participer et ne pas être représentés par quelqu'un. Il y a la participation effective des producteurs. Il y a aussi les consommateurs. Il
Il y a aussi ceux qui veulent apprendre et on a échangé aussi. C'est une foire d'échange d'expérience. Aussi, des produits alimentaires réalisés à base d'espèces négligées et sous-utilisées dénommés NUS ont été présentés par 3 boulangeries de la région. Nous voulons connecter la production à la consommation. Dans le cadre d'un de nos projets, il y a le PMCA qui est une approche participative qui vise à mettre tous ces maillons-là ensemble pour que celui qui fabrique par exemple le pain dise à celui qui produit, voici ce que je veux, voici mon exigence. On parle du fonio, on parle du mil qui présente du sable. Donc il faut que nous, en tant que par exemple boulanger, ayons la possibilité de dire aux producteurs, voici ce qu'on veut, pour que nous travaillions ensemble et que nous puissions répondre aux attentes des uns et des autres. Cette année, à l'instar des précédentes, ces boulangeries ont été subventionnées par SwissAid avec une somme de 624 330 francs CFA chacune. Cette action marque la clôture de l'événement avec la satisfaction du représentant pays de l'ONG SwissAid. Agri Challenge. Chers téléspectateurs, c'est tout pour ce numéro d'Agri Challenge consacré à la foire de Matankari. Merci pour votre aimable attention à l'émission Agri Challenge. Pour suivre ce numéro d'Agri Challenge ou un autre, vous pouvez entrer en contact avec nous via les adresses qui s'affichent en bas de votre écran ou nous suivre sur la radio Challenge FM 96.6 MHz. Vous pouvez également retrouver les émissions Agri Challenge via l'application de la radio disponible sur Play Store. À bientôt pour une nouvelle édition.